Porto Vecchio, c'est un territoire du sud de la Corse qui dépend de la communauté de communes du Sud Corse, qui englobe 7 territoires. On a une particularité chez nous, c'est la spécificité, la complémentarité mer-montagne. Un touriste en une journée peut être le matin à 800 mètres d'altitude, se promener autour du village de l'Ospedale et l'après-midi se promener sur les plus belles plages du sud, Palombaggia, Santa Giulia. C'est ce qui plaît aux visiteurs. Ce qui plaît aussi, c'est le patrimoine. On a aussi une empreinte génoise qui est assez forte. Les gens sont demandeurs maintenant de ça, donc visitent la citadelle, le bastion. Et si vous voulez, ça nous permet aussi de valoriser l'avant et l'après-saison. Voilà, on n'a plus une demande uniquement de plage ou de rando, et ce qui nous permet d'étaler maintenant la saison de mars à octobre. Porto Vecchio, on est sur une ville-territoire, donc vraiment un vaste territoire, 26 000 lits dans notre destination. On a vraiment voulu s'inscrire dans une politique qui soit axée sur le durable et sur l'innovation, sur nos zones qui sont très visitées, puisque c'est la première destination touristique de Corse. Par rapport à ça, on est en train de mettre en place toute une stratégie, donc avec une rencontre comme les ateliers du tourisme durable qu'on va pérenniser en 2022, une synergie avec les services de l'action culturelle pour faire découvrir le territoire qui est très vaste et très riche, de mettre en valeur notre patrimoine pour que les gens puissent découvrir effectivement ce territoire qui a beaucoup d'atouts. Les deux produits phares vraiment de cette année, ça va être tout d'abord le lancement d'une application mobile qu'on a présentée à l'innovation des événements du tourisme durable à Bastia. On a fini lauréat en partenariat avec la Comcom du Sud-Corse et la Comcom de l'Alta Rocca, qui est assez innovante. C'est une application qui gère les flux en temps réel. S'il y a des embouteillages, s'il y a des sites surfréquentés, ça va nous permettre d'être au courant. Même au niveau de la météo, s'ils ont prévu d'aller à la plage et puis qu'il ne fait pas beau, on va leur permettre d'autres activités comme du patrimoine, de la culture, des expos en temps réel. Voilà, c'est une application qu'on va tester à partir du mois de juin-juillet et on attendra les premiers retours. On a un autre produit phare, un projet phare, c'est la 2e édition des ateliers du tourisme durable. C'est des moments d'échange, de rencontres avec des personnes du milieu politique, des milieux économiques, du tourisme. Et ça permet un large éventail justement de réunions, de réflexions et pour établir in fine une feuille de route tous ensemble. Ravi vraiment de voir l'ATC venir dans les territoires aussi, découvrir un petit peu tout ce qu'on a à montrer. C'était très bien de voir les techniciens venir à notre rencontre, de leur faire rencontrer aussi les socioprofessionnels qui ont besoin d'accompagnement et qui est effectivement ce relais donc de l'ATC, des offices qui sont la première porte d'entrée et puis qu'on se rencontre aussi dans ce temps où on a perdu tellement d'humanité avec ces 2 années qu'on vient de passer, de remettre un petit peu de l'humain au cœur de tout ça. Pour moi, c'était important.